Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver ce jeudi en direct du Japon. J'avais vraiment hâte de vous faire ma première vidéo filmée ici. J'ai débuté mon tour du monde, si vous voulez voir la vidéo qui explique tout, je vous la mets dans le petit juste en haut. Aujourd'hui, première vidéo voyage, je vais comparer deux logements que nous avons eu au Japon qui sont radicalement différents. Du coup ça m'a fait assez rire et c'est ça qui m'a donné envie de faire une vidéo. Faut savoir que quand on voyage pendant un an, on peut pas mettre un budget de fou dans des beaux hôtels et surtout qu'au Japon c'est très cher. Du coup on a décidé de prendre sur Tokyo un Airbnb qui était dans un faible budget, c'est-à-dire à peu près 25 € la nuit. Je crois qu'il n'y a pas moins cher au Japon. Et on a eu la chance la première nuit d'être invité par le Yacht Centric Ginza, donc à Tokyo, qui est un magnifique hôtel. Donc on va comparer en fait ces deux hôtels. Vous pourrez voir ce qu'on peut avoir pour environ 400 € la nuit au Japon VS 25 €. J'espère vraiment que ça vous plaira. Si vous voulez suivre vraiment en détail mon voyage, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je publie énormément de stories, des photos tous les jours. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre les autres vidéos. C'est parti! Donc voici le premier hôtel dans lequel nous allons dormir. C'est parti, on va découvrir la chambre. Petit pied noir et tout, j'aime trop. C'est immense. Ah là là, le lit il est immense. Il y a un petit canapé, la télé. Je regarderai aussi après la vue qu'il y a à la fenêtre. Je fais un petit tour de la chambre rapidement. Après je vous ferai des plans plus détaillés. Donc ça c'est les toilettes. Donc ça y est, pour la première fois on va se confronter aux toilettes japonaises là, avec des boutons. Voilà, et la salle de bain, du coup je pense que c'est là. Oh, c'est trop beau. La baignoire, il y a des produits. Bon, nous on arrive avec nos gros sacs pour le tour du monde, donc ça le fait pas trop dans cet hôtel, mais bon. Et la petite machine espresso. T'es content Sacha? Ouais, top. Toi je peux te filmer parce que voilà, tu t'en fous de pas te maquiller et tout après le voyage, après l'avion. Je dois avoir des cerfs, je dois être crevé. Moi je montre pas. Voilà. Il y a aussi des petits raisins et deux mots avec écrit Mrs. Claire. Je vais l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Dans l'enveloppe, il y a des petits mots trop mignons qui ont été laissés exprès pour moi, donc je suis trop contente. Bon, je pourrais pas les emporter avec moi dans le voyage malheureusement, mais en tout cas l'attention est super gentille. C'est trop marrant, le lavabo il est en plein milieu de la pièce comme ça, il est à part de la salle de bain et des toilettes. Je sais pas si c'est un truc qui se fait au Japon ou si c'est que ici. Et il y a un tiroir avec plein de produits, rasoir, coton-tige, brosse à dents, dentifrice, il y a même une brosse emballée. C'est trop bien. Je vous retrouve le lendemain matin pour finir les plans vidéo du Yacht Centric Ginza. Voilà, avec la lumière du jour c'est quand même plus facile et aussi je me suis préparée. Je vous mets des photos du petit déjeuner, j'ai pas filmé des plans, j'ai pas pris mon appareil pour déjeuner. J'essaie de vous montrer des petites photos mais c'était vraiment trop bien. Je vais vous montrer la vue. Bon, la vue est pas incroyable parce qu'il y a un bâtiment en face, mais vous pouvez voir qu'on est super haut. Hier soir on pouvait pas trop s'en rendre compte. Il y a des petits tiroirs, des serviettes partout, c'est vraiment trop bien. Ce lavabo il est génial, je vous avais pas montré parce qu'on a plein de boutons sur les côtés. Par exemple juste pour allumer, ça qu'est-ce que c'est? Ah spot hein. Pour le miroir, pour le vanity, il y a tout qui s'allume, enfin c'est trop bien. Même au lit il y a des lumières qui contrôlent un peu tout, il y a un mode nuit pour avoir juste une petite lumière en dessous. Les toilettes, je vous avais pas montré en détail, mais c'est les toilettes japonaises, vous savez, avec plein de boutons, donc on n'a pas trop compris à quoi ça servait. On a vu que EcoFlush ça tirait la chasse d'eau, après on n'a pas trop tenté le reste. Donc voilà, vous avez tout vu sur cet hôtel et on va passer maintenant au deuxième. Et voici le deuxième hôtel, voilà, plutôt Airbnb que nous allons comparer. Donc déjà l'entrée fait assez peur. Ça fait peur, donc c'est là-haut au 4e étage. Déjà de nuit c'est pas très rassurant dans le quartier, il y a plein de genre bars lady, on sait pas trop ce que c'est. Et donc voici l'entrée, déjà c'est pas la même chose que l'autre. Je parle pas trop fort parce qu'il y a plein de gens qui sont ici aussi. Là il y a des toilettes comme ça, bon après il y en a des normales en haut. Là c'est la douche. Donc il y en a une en face et celle-ci que nous on utilise, voilà, qui est assez propre. On n'entend rien dans la rue. Je vais aller voir. Une cuisine commune, voilà, comme ça où il y a le micro-ondes, on peut cuisiner. Bon, nous on préfère acheter voilà, des trucs et manger même dans notre chambre ou à l'extérieur de préférence. Et en fait, le problème c'est que la rue en face, c'est que des bars avec des prostituées. Et en fait, la nuit, même à 2 h du matin, enfin c'est insupportable, ça fait énormément de bruit. Et on voit plein d'hommes attendre avec des femmes en mini-jupe et tout, enfin c'est... ça craint un peu quoi. Voilà, là c'est des toilettes normales, on va dire. Et en face, il y a le rooftop avec les machines à laver. Et là, on peut étendre le linge. Donc, il y a le nôtre qui sèche au fond. Et voici notre chambre. Donc, c'est la 506. Il y en a vraiment tout plein ici. Et donc, ça, c'était précisé sur l'annonce. Mais genre, en ouvrant, ça bloque avec le matelas tellement il n'y a pas de place. Hello!
Salut. Et c'est tellement petit, je sais pas si on se rendra compte dans la vidéo, mais on touche d'un bras à l'autre toute la chambre. Et j'ai pas les bras tendus encore. Hein. Je peux aller un peu plus loin. Voilà, donc là c'est un petit matelas sur le sol. Là on a pu ranger nos sacs qui sont énormes, on a failli dormir avec dans le lit. On a une petite étagère où on a posé nos affaires auxquelles on a besoin d'accéder. Et là on a nos 2 petits sacs. Voilà, il n'y a vraiment rien d'autre dans la chambre, on n'a pas du tout de place. Bon voilà, vous avez tout vu, c'est vraiment les deux opposés ces chambres. Surtout ici, voilà, non seulement c'est petit, mais en plus voilà, le quartier craint un peu comme je vous l'ai dit. De la fenêtre en pleine nuit, on voit vraiment les prostituées avec plein d'hommes qui attendent et tout. Donc ça on le savait pas forcément en réservant l'Airbnb que c'était un quartier qui craignait le soir. En journée il n'y a vraiment aucun souci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes déjà allé au Japon, si vous avez remarqué voilà, que les logements c'était quand même assez cher. En tout cas je vous retrouve jeudi prochain dans une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.